Derrière le visage heureux de Jean-Pierre Beltoise, victorieux du Grand Prix de Formule 1 de Monaco en 1972, il y a un homme qui, 13 ans auparavant, a refusé d'obéir à ses supérieurs en Algérie. Sur la plus haute marche du podium, Poulidor se redresse. La Marseillaise retentit. Quel supporter admiratif peut imaginer à cet instant que derrière le sourire du populaire champion cycliste se cachent les souvenirs d'un appelé qui, au volant de son camion, conduisait les légionnaires au combat. Il est tout heureux, c'est une victoire fantastique, c'est celle que remporte Raymond Poulidor aujourd'hui. Un homme heureux, Raymond Poulidor, fatigué bien sûr. Quand il arrive en Algérie en 1958, Jean Cabu vient tout juste d'avoir 20 ans. Il n'est pas encore Cabu, le dessinateur connu d'Harakiri, du Canard enchaîné et de Charlie Hebdo. De cette période, il ne parlera pas. Elle se rattache au souvenir d'un ami instituteur à Bergerac, mort au combat. En haut à droite, la case des projets, et à l'opposé, la case des chaussures. Eddie Mitchell a servi en Algérie en 1962. Il a chanté à Alger pour les appeler. Il sait parfaitement ce qu'il s'y passe. Il lui aura fallu 25 ans pour mettre enfin des mots sur ce qui embrumait ses nuits et chanter son 60-62. Je crois que les bonbons acidulés sont beaucoup plus faciles à croquer que les bonbons fourrés. Je pense. En ce qui concerne votre action bénéfique sur les oreilles françaises, vous aurez certainement droit à tous nos remerciements ayant adouci les mœurs des gens de notre pays. À l'époque des yéyés, la France avait autre chose à faire que d'écouter à leur retour ces appelés tout cabossés qui lui renvoyaient l'image de sa propre défaite politique. La France voulait tourner la page. C'était les 30 glorieuses. Et la consommation valait mieux que l'introspection.